Alors, nous allons faire quelques exercices sur la réfraction de la lumière. Avant, nous faisons quelques petits rappels sur la notion de vitesse de la lumière dans un milieu. Il faut savoir que si on a des milieux différents, eh bien la vitesse de la lumière dans ces milieux-là va être différente. Par exemple, ici, on peut dire qu'on a un milieu 1, on a un milieu 2 et milieu 3. Maintenant, si ces milieux-là sont différents, eh bien, ces milieux auront des indices de réfraction différents. Par exemple, on va prendre ce milieu-là avec un indice de réfraction que je vais noter N1, pour celui-là N2 et pour celui-là N3. Maintenant, pour vous faciliter la tâche, je vais les prendre de façon à ce que N1 soit inférieur avec N2 et inférieur avec N3. Eh bien, ça signifie quoi? N'oubliez pas que l'indice de réfraction de façon générale est défini et, comme étant la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Et donc, N1, pour sa part, sera égal à C sur V1 et N2 lui-même sera égal à C sur V2 et N3 sera égal à C sur V3. Et maintenant, si vous avez assez de compétences en algèbre, vous saurez que comme, comme C sur V1 inférieur à C sur V2, et donc ça va impliquer que, en simplifiant par C, de cette double inéquation, si on simplifie par C, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 sur V1 inférieur à 1 sur V2 inférieur à 1 sur V3. Et donc, lorsqu'on inverse cette inégalité-là, ça nous donne que V1 supérieur à V2 supérieur à V3. Et donc, on trouve quoi? On trouve que si les indices de réfraction sont dans cet ordre-là, eh bien, les vitesses seront dans l'ordre inverse. Donc, si le milieu qui a le plus grand indice de réfraction, c'est ce milieu-là qui aura la plus petite vitesse. C'est dans ce milieu-là que la lumière aura la plus petite vitesse. Et donc, on aura une vitesse de la lumière ici. Arrivé ici, cette vitesse-là va être plus petite. Ça se diminue. Et encore ici, ça se diminue davantage. Et donc, plus l'indice de réfraction d'un milieu est grand, plus la vitesse de la lumière dans ce milieu-là sera petite. Par exemple, si j'ai un indice de réfraction N1 qui est égal à 1 et un autre indice de réfraction N2 qui est égal à 4 tiers. Maintenant, comme 4 tiers, c'est un nombre qui dépasse 1, et donc ça signifie que la vitesse V1 sera supérieure à la vitesse V2. Maintenant, lorsqu'on parle de réfraction, on va manipuler une équation ou encore une loi qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Ce sont les deux scientifiques qui ont formulé cette loi, qui ont fait travailler sur la notion de réfraction. La formule, c'est N1 sin I1 égale à N2 sin I2. Alors, on se trouve où? On se trouve à l'intersection de deux surfaces de séparation de deux milieux différents. Donc, on a N1 de ce côté-là pour le milieu 1 et N2 ici. Et on a, de façon imaginaire, on a une ligne qui traverse ce qu'on appelle le dioplan. Et cette ligne-là, on l'appelle la normale à la surface. On a un angle ici qui arrive sous un angle. On a un rayon, désolé, ici qui arrive sous un angle d'incidence qu'on peut noter I1. Et ce rayon-là, lorsqu'il traverse le milieu, eh bien, il subit ce qu'on appelle une déviation de direction. Et donc, faisant donc un autre angle,
qu'on va noter I2. Maintenant, n'oubliez pas, on est dans une réfraction. Ça, c'est l'angle d'incidence. Et ça, c'est l'angle de réfraction. Maintenant, la loi de Snell décote N1 sin I1 égale à N2 sin I2. Maintenant, le seul problème qui pourrait vous empêcher de calculer un angle d'incidence ou bien un angle de réfraction, parce que vous voyez bien dans cette équation, on a 4 paramètres, on a N1, I1, N2, I2. Eh bien, en général, lorsqu'on vous donne un exercice, on s'arrange à ce qu'on vous donne 3 de ces paramètres-là et on vous demande de calculer l'un d'entre eux. En fait, en général, par exemple, si je vous donne un angle d'incidence I qui est égal à 60 degrés, un angle de réfraction N1 qui est égal à 3 demi, un angle d'incidence et de réfraction I2 qui est égal à 30 degrés, bien à ce moment-là, il est clair que la seule chose qu'on n'a pas encore donnée, c'est N2. Parce que ici, je ne pourrais pas décider de prendre N2 égal à n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Il faut que je vous demande de calculer ça parce que N2 aura une valeur précise. Et donc, pour trouver la valeur de N2, je vais appliquer la loi de Snell-Descartes qui dit que N1 sin I1 égale à N2 sin I2. Maintenant, je remplace. N1 est égal à 3 demi fois sin I2, donc ça fait sin 60 degrés, égale à N2 qui vaut, bon, c'est N2 que l'on cherche, fois sin I2 qui est égal à 30 degrés. Maintenant, vous connaissez déjà ces valeurs-là. Sin 60, ça fait racine de 3 sur 2, égale à N2 fois sin I2 qui est une demi. Et donc, en fait, je vous conseille d'utiliser les, 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 les valeurs qui se trouvent dans le tableau que je vous avais donné dans le cours de trigonométrie. Parce que si vous avez fait sin 60 degrés avec la calculatrice, ce n'est pas grave, mais ça va vous donner 0,866666, une écriture périodique. Moi-même, je préfère cette valeur-là qui est racine de 3 sur 2. Même si vous essayez de faire cette division-là dans la calculatrice, par exemple, si j'utilise la calculatrice pour calculer racine de 3 sur 2, vous allez voir que, vous voyez, ça donne 0,86. Désolé. Et donc, c'est 86,6. Donc, c'est quasiment le même nombre. Donc, je peux faire l'équivalent sous forme racine de 3 sur 2. Maintenant, donc, on a 3 demi fois racine de 3 sur 2. Donc, ça fait 3 racine de 3 sur 4 égale à N2 fois 1 demi. Maintenant, on tire N2. Et donc, N2 va être égal à 3 racines de 3 sur 4. Le tout divisé par 1 demi. Ce qui va donner 3 racines de 3 sur 4, étant donné que c'est une fraction de division, multiplié par l'autre fraction inversée. Et donc, on simplifie par 2. Ça nous fait 3 racines de 3 sur 2. Et donc, la valeur de N2, c'est 3 racines de 3 sur 2. Et vous pouvez laisser ce résultat-là comme ça. Dans un exercice dans un test en ligne, je ferai en sorte de vous donner le petit symbole de racine carrée de façon à ce que vous pouvez mettre facilement 3 racines de 3 et vous mettez des parenthèses, après vous slash 2. Ainsi, quand je vais la correction automatique, tout le monde aura la note. Sinon, vous n'aurez pas la note. Comme je vous dis ça, si vous voyez par exemple dans le test qu'il n'y a pas d'endroit où mettre qu'il n'y a pas d'endroit où le symbole est mis, eh bien, il faut me demander ça de façon à ce que je mette ça pour vous. OK. Maintenant, dans notre équation, la loi de Snell-Descartes, N1 sin I1 égale à N2 sin I2. On a 4 paramètres qui sont N1, I1, N2, I2.
Maintenant, N1 et N2 sont faciles à calculer quand il s'agit de les calculer. Maintenant, les plus difficiles à trouver, ce sont les angles, à savoir l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Supposons dans un exercice que l'on vous donne N1 égale à toujours 3 demi, comme je l'avais pris précédemment. N1 égale à 3 demi. On vous donne I1 égale à 60 degrés. On vous donne N2 égale à 4 tiers. Il est clair que cette fois-ci, c'est I2 qui va être l'inconnu. Eh bien, pour trouver I2, on remplace tout le monde dans l'équation. Ça nous fait 3 demi sin 60 égale à N2 qui est 4 tiers. 4 tiers. 4 tiers. 4 tiers. En fait, ça c'est pour N2. Oui, oui, égale à 4 tiers fois sin I2. Donc, on calcule sin 60. On l'avait déjà, c'est racine de 3 sur 2 égale à 4 tiers sin I2. Alors ici, il faut bien avoir en tête ce que l'on a à calculer. On n'a pas à calculer sin I2, on a à calculer I2. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de filles qui ont commis cette erreur-là dans les tests en ligne. On a demandé de mettre la réponse dans un exercice. On a demandé la valeur de I2. Eh bien, il y a des filles qui ont calculé sin I2. Elles ont pensé que c'était I2 qu'elles avaient trouvé. Eh bien, soyez bien attentifs à la façon dont je vais procéder pour trouver la valeur de I2. Et donc, on fait nos petits calculs. Par exemple, ici, on calcule. Ça nous avait déjà donné 3 racine de 3 sur 4 égale à 4 tiers sin I2. Maintenant, dans un premier temps, on va considérer sin I2 tout seul. Donc, on va tirer 4 tiers. Et donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner sin I2 égale à 4 racines de 3 sur 4 divisé par 4 tiers. Et donc, ça nous fait que sin I2 égale à 4 racines de 3. Non, 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 désolé. C'était pas... Oui, c'est 3 racines de 3 sur 4. Sinon, on pourrait simplifier par 4. Ça allait tout simplement donner racine de 3. Oui. Donc, comme c'est une fraction de division qu'on a ici, donc on fait 3 racines de 3 sur 4 multiplié par l'inverse qui est 3 quarts. Et donc, ça nous fait que sin I2, 3 fois 3, 9. Donc, ça fait 9 racines de 3 sur 16. Maintenant, arrivé ici, vous pouvez toujours aller dans une calculatrice. Bon, étant donné que ce calcul-là est assez compliqué. Et donc, vous pouvez toujours utiliser une calculatrice pour faire ça. Par exemple, ici, moi-même, on a 9 racines de 3 sur 16. Donc, je le fais. 9 racines de 3. Le tout divisé par 16. Et donc, par exemple, je veux décider de prendre ça je veux décider d'arrondir ça au centième. Donc, j'allais prendre 0,97. Pourquoi? Parce que comme le nombre qui est là est 4, donc ça ne dépasse pas 5. Mais si ça dépassait 5, si ça dépassait 5, je pourrais arrondir ça. J'allais prendre 0,98. Mais comme c'est 4, donc je conserve le chiffre de la centième, donc qui est 4. Donc, et ça me 7, alors ça me donne 0,97. Donc, c'est ça que je trouve. Donc, je vais dans... Donc, ici, je mets que sin I2 égale 0,97. Mais il y en a qui, comme réponse dans les tests en ligne, il faut mettre 0,97. 0,97 n'est pas la valeur de I2, c'est la valeur de sin I2. Pour trouver I2, vous allez écrire que I2 est égal à sin moins 1 de 0,97. Ou bien vous écrivez I2 égale à oxine. Oxine, je vais écrire ça comme ça. Oxine de 0,97. C'est ainsi qu'il faut résoudre ça. Si vous avez une équation comme ça, sin x égale à un certain a, eh bien, pour trouver la valeur de x, eh bien, x va être égal à sin moins 1 de a. Alors, sin moins 1,
c'est une autre fonction qui a rapport avec la fonction sinus et vous pouvez trouver ça sur la calculatrice. Par exemple, vous voyez, je vais appliquer ici cette fonction qu'on appelle sin-1 ou bien qu'on peut encore appeler oxine. Il y a des calculatrices où c'est écrit sin-1 et d'autres c'est écrit oxine. Je vais vérifier dans ma calculatrice. Donc, pour trouver I2 ici, je vais sur la calculatrice et je vais faire sin-1 de 0,97. Donc, on retourne sur la calculatrice et je vais faire alors, il faut avoir accès. Ouais, ici, on a sin, cos, tangente. C'est pas sin-1, ni cos-1, ni tangente-1. Pour pouvoir avoir accès à sin-1, il y a un bouton sur votre calculatrice où c'est écrit deuxième fonction ou encore second. 2ND qui signifie deuxième fonction. Mais ici, pas 2ND qui est écrit pour moi-même. Dans mon cas, je pense que c'est ça qui désigne la deuxième fonction. Donc, dès que je clique là-dessus, eh bien, vous voyez que les sines se transforment en sin-1, les cos en cos-1. Donc, ce sont ces fonctions-là que je vais utiliser. Je vais calculer sin-1. Bon, vous voyez ici, c'est écrit sin-1, mais quand j'ai précisé ça, c'est écrit oxine. Acine, mais c'est oxine qu'on dit en mathématiques. Et donc, sin-1, c'est encore ce qu'on appelle oxine. Donc, pour ne pas être troublé, quand vous voyez sur certaines calculatrices, c'est écrit sin-1 et d'autres c'est écrit acine, c'est la même chose. Et donc, je vais sin-1 de 0,97 qu'on avait trouvé. Et donc, là, ça me donne l'angle. Ça me donne une valeur de tout ceci. Et donc, je pourrais arrondir jusqu'au centième, comme je l'avais fait. Donc, ça me donne un angle de 75,93. Et donc, c'est ce résultat-là qu'on doit mettre. C'est ce résultat-là qu'on doit mettre pour I2. I2 est égal à 0, et non, désolé. Et 75,93 degrés. Donc, voici le résultat. Donc, vous voyez, quand vous aviez trouvé 0,97 ici, c'est pas ce 0,97 là qui est la réponse. Il faut aller poser que I2, c'est égal à oxine. Oxine, ou bien je préfère écrire sin-1 de 0,97 et on a vu que ça nous a donné 75,93 degrés. Donc voilà la réponse. Et donc pour terminer, je prends un dernier exemple. Un exemple maintenant, je n'ai pas mis les phrases, mais de toute façon, ce qui vous intéresse dans un exercice, ce sont les données. Les données, par exemple, on vous donne un exercice où N1 est égal à 4 tiers. On donne I1 égal à 45 degrés. Et on vous donne N2 égal à 3 demi. Donc ici, il s'agira toujours de calculer I2. OK. Déjà, il y a un constat. Je vais vous faire un constat. Voyez bien ici, 4 tiers, 3 demi. Et donc, on constate bien que N2 est supérieur à N1. N2 est supérieur à N1, N2 est 3 demi, 1,5 et N1 est 4 tiers, donc 1,33, quelque chose comme ça. Donc N2 est plus grand. Maintenant, comme N2 est plus grand, ça signifie quoi? Ça signifie que la vitesse de la lumière dans le milieu 1 sera plus élevée que la vitesse de la lumière dans le milieu 2. V1 sera supérieur à V2. Maintenant, l'autre chose qu'il faudra faire, il faudra comparer I1 et I2. Il est clair que I1 sera différent de I2. Maintenant, il faudra les comparer parce que si I1 est égal à I2, on est en présence d'une réflexion, non pas d'une réfraction. Et donc maintenant, si I1, comment comparer I1, comment savoir quelle relation qu'il y aura entre I1 et I2 si on connaît N1 et N2? Eh bien, on va vérifier. On n'a qu'à vérifier par les calculs si vous n'êtes pas capable de capter ce que je vais vous dire. Donc, vous calculez par exemple en appliquant la formule, la loi de Snell-Descartes, N1 sin I1 égale à N2 sin I2. Et donc, ça nous fait quoi en remplaçant 4 tiers fois sin I1, donc sin 45 égale à 3 demi
sin I2. Vous calculez. Donc, ça fait 4 tiers. Sin 45, ça me donne racine de 2 sur 2. Égale à 3 demi sin I2. Et donc, ça, devant, ça fait, et on simplifie par 2. Et donc, ça nous fait 2 racines de 2 sur 3 égale à 3 demi sin I2. Donc, je vais tirer, mais si je veux, je vais faire ça beaucoup plus rapidement. 3 va trouver 3, 2 va trouver 2 ici. Et donc, ça me donne quoi? 2 fois 2, 4. Donc, ça me fait 4 racines de 2. 3 fois 3, 9. Égale à sin I2. Donc, je fais ça sur la calculatrice. Et 4 racines de 2 divisé par 9. Ça me donne 0, vous voyez ici, je ne peux pas prendre tout simplement 0,62 étant donné qu'il y a un chiffre, le chiffre du millième dépasse 5 grandement. Et donc, je vais arrondir ça au centième. Donc, ça me donne 0,63 que je prends. Et donc, j'écris que la valeur que je viens de trouver pour sin I2 me donne 0, combien encore? 63. Et donc, ce n'est pas la valeur de I2. I2 lui-même sera égal à sin moins 1 de 0,63. Il faut bien s'en souvenir de ce détail-là. Et donc, je vais sur la calculatrice. Je fais deuxième fonction, sin moins 1 de 0,63 égale, ça me donne un angle de 39,05. Donc, voilà la valeur de I2, 39,05. Et c'est ça la valeur qu'on a trouvée pour I2. Et maintenant, si on compare, on avait I1 qui était égal à 45 degrés et on a I2 qui est égal à 39,05 degrés. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'angle a diminué. Et alors que on avait quoi? On avait que, où est-ce qu'on avait commencé? Oui, on avait que N2 était plus grand. N2 était plus grand que N1. Ou encore que N1 était plus petit que N2. Parce que N1 était égal à 4 tiers. Et N2 était égal à 3 demi. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si on a I1, si on a I2, non pas I2, si on a I1, on a N1, on a N2, on peut prédire si N2 sera plus grand ou plus petit que si I1 sera I2, on veut dire si I2 sera plus grand que I1 ou bien si I2 sera plus petit que I1. En fait, quand est-ce que ça vérifie ça? Eh bien, c'est dans le même ordre que les indices de réfraction. Maintenant, I2 sera plus grand que I1, c'est quand N2 est plus grand que N1. De même, I2 sera inférieur à I1, c'est quand N2 est inférieur à N1. Donc, si je vous donne un exercice comme ça, je vous dis par exemple, un rayon arrive sous un angle d'incidence, un rayon qui part d'un milieu d'indice de réfraction N1 égale à 4 cinquièmes, sous un angle d'incidence I1 égale à, par exemple, 75 degrés, et traverse un autre milieu d'indice de réfraction N2 égale par exemple 4 septièmes, eh bien, je vous demande de comparer, non pas de calculer, je peux vous demander de calculer, vous pouvez faire les calculs, mais avant tout calcul, je pourrais vous demander de comparer I1 et I2, à savoir, est-ce que I1 sera supérieur à I2, point d'interrogation, ou bien est-ce que I1 sera inférieur à I2? Eh bien, comment est-ce qu'on peut conclure ça bien avant tout calcul? Eh bien, comme on constate que ici, on a N1 qui est égal à 4 cinquièmes, alors que N2 est égal à 4 septièmes. Et comme 4 cinquièmes est un nombre qui est plus grand que 4 septièmes, j'espère que vous savez comment comparer deux fractions, et donc ça signifie que N1 est supérieur avec N2. Et donc ça va impliquer que vous allez trouver que I1 sera supérieur avec I2. Et donc, qu'est-ce que ça signifie physiquement? Physiquement, ça signifie que lorsque le rayon va traverser la surface de séparation, ça ne va pas continuer sa direction, mais ça va s'approcher de la normale. Mais dans d'autres cas,
il se pourrait que ça c'est 50 de la normale.